Nzambe Zua. Oh, Zua Kembo Yahweh. Oh, 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 oh. Yahweh. Zua Kembo Yahweh Nzambe Zua. Zua Kembo. Oh, Zua Kembo Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh. Zua Kembo Yahweh Nzambe Zua. Oh, Zua Kembo Zua Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, oh, Yahweh. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur si nous sommes dans la joie? Pousse des cris de joie. Alléluia. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Beta, Mamboko, Beta, Mamboko. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ta vie. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ta vie. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Au moins, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tout le jour, Il est le roi. sa victoire m'appartient. Désormais, avec moi Jésus, je régnerai à jamais. Au moins, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tout le jour, Il est le roi. sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Emma, 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 Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est Emma, 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 Emma. Emmanuel est roi. 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 Simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwea yaya simbanga Yesu soki otiki ngai na kokwea simbanga na loboko Masiya soki otiki ngai na kokwea yaya simbanga Yesu soki otiki ngai na kokwea oh simbanga na loboko Masiya soki otiki ngai na kokwea yaya simbanga Yesu Soki otiki ngai na kokwea. obelela ya kosala belela ya kosala loba kosala Akosala, akosala, osenga ya kopesa senga ya kopesa, senga ya kopesa senga ya kopesa, akopesa, akopesa, oluka ya
nyongo na ngai Yahweh 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 Betini lolo Yahweh Yahweh Baina kumisi yowe Yahweh Yahweh Baina netoli yowe Yahweh Yahweh Baina sanjoli yowe Yahweh Yahweh Baina beti maboko Yahweh Yahweh Baina sanjoli yowe Yahweh Yahweh Baina bineli yowe Yahweh Yahweh Sombwama Yesu sombwama na yowe Sombwama Yesu sombwama na yowe Elombe sombwama Yesu sombwama na yowe Sombwama Yesu sombwama na yowe Mosantu sombwama Yesu sombwama na yowe Sombwama Yesu sombwama na yowe Zala bango batomboli mokili biso totomboli Jésus Sombwama Yesu sombwama na yowe Mosantu sombwama na yo Yesu sombwama na yo Acclamons fortement pour le Seigneur. Tu peux pousser les cris de joie. Reprenons nos places s'il vous plaît. Nous demandons à tout celui qui a un témoignage d'aller vite se faire enregistrer à la locale de l'Écotique. Au moment opportun, il passera pour témoigner la grandeur de son Dieu. Nous serons debout pour notre première intercession. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu en disant: Père, au nom de Jésus, merci d'avoir attiré des foules sans précédent dans notre culte hier et d'avoir visité chaque adorateur par ta parole. Papa na kombo na Yesu matondo na ndenge okuta obengaki ebele ya bato na mayanga na biso ya lobi pe na ndenge okutana ki na mogumba beli moko na nzela ya liloba. Psaume 118 le verset 23 la Bible dit: c'est de l'Éternel que s'élève, c'est un prodige à nos yeux. Fort de cette compréhension, lève-nous de là où nous sommes, élève ta voix, prie le Seigneur, lève-toi de là où tu es, rends les actions de grâce à Dieu. Dis Père, au nom de Jésus, merci d'avoir attiré des foules sans précédent à notre premier jour de ce renforcement spirituel, et merci d'avoir visité chaque adorateur par ta parole. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te disons merci, nous te rendons grâce. La Bible déclare: c'est à vous cet ordre sacrificateur. Si vous ne donnez pas gloire à mon nom, j'enverrai la malédiction parmi vous, je maudirai vos bénédictions. Ça ne sera pas notre pardon, Seigneur, quand nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ce qui a été la journée d'hier. Merci pour ce qui a été le premier jour de ce voyage de 3 jours. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour les multitudes attirées. Nous te disons merci pour nous avoir rencontrés par ta parole. Cette parole a changé nos vies. Ta parole a transformé nos défis en des témoignages. Nous te célébrons, Jésus. Nous te magnifions. Nous sommes retournés ce soir à tes pieds comme l'un de ces 10 lépreux pour te dire merci, Seigneur, pour te dire merci, le roi des rois, d'avoir attiré les multitudes sans précédent au premier jour de ces 3 jours de renforcement spirituel et d'avoir rencontré chaque adorateur par ta parole. La Bible déclare: tu envoyais la parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Merci d'avoir rencontré tout un chacun de nous par ta parole qui avait changé nos statuts, qui a changé, Seigneur, nos problèmes en des solutions. Nous te disons merci. Nous te disons merci. David a dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour le plein succès, Seigneur, du premier jour de ce programme. Merci pour la réussite totale. Nous te célébrons, nous te magnifions. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous poussons le cri de joie. Merci, tendre Père Céleste. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus nous avons ainsi rendu grâce. Acclamons fortement pour le Seigneur. Reprenons nos places.
Praise the Lord. Nous continuons avec nos séries de prières. Nous allons prier, nous allons dire ceci. Père, nous décrétons la destruction de toute opposition satanique contre la croissance continue de cette église, ce qui entraînera la multitude de disciples dans cette église cette année. Papa na kombo na Yesu totatoli ko bebisama ya botele melnyoso ya satana likolo ya kokola ecclesia o yango ekomema bituluka ya bato ya bayekoli na Kristo na ecclesia o na mobuto zanango. Nous lirons dans Ésaïe 8 verset 9 à 10. Ésaïe 8 9 à 10. Poussez des cris de guerre, prêtez l'oreille, vous tous qui habitez loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez les ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec vous, ainsi parle l'Éternel, quand sa main m'est saisie et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Bibi bo ganga makelele ya bitumba pe botia matoi bino nyonso bovandi na mosika bomilengela na bitumba pe bokende na bitumba boyeba bakosala mabongisi na bango ekosala eloko te kobebisama bopesa mibeko pe yango ekobebisama po te nzamba za na biso. Nous allons prier, nous allons dire ceci. Père, nous décrétons la destruction de toute l'opposition satanique contre la croissance continue de cette église et ce qui entraînera la multitude des disciples dans cette église cette année. Nous allons nous mettre debout et commencer à prier, demander à Dieu de détruire toute opposition satanique qui met toute, Seigneur notre Dieu, la croissance de cette église. Seigneur notre Dieu, Papa, oh Dieu, nous te demandons par ta puissance d'écraser tout plan du diable qui vient contre la croissance de notre église. Papa, oh Dieu puissant, Père de gloire, oh Dieu. Nous te demandons, Père, Dieu le Dieu tout-puissant, Papa, Seigneur, afin que tu puisses encore mettre dehors tout ce qui vient, c'est notre Dieu, Papa, s'opposer contre la croissance de notre église, Papa, oh Dieu. Nous te demandons, le Dieu tout-puissant, Père de gloire, oh Dieu, afin que c'est notre Dieu, Papa, tu écrases, Seigneur notre Dieu, Papa, tout ce qui vient, c'est notre Dieu, Papa, détruis, c'est notre Dieu, Papa, l'avancement de ton œuvre, Père de gloire, oh Dieu. Seigneur, nous te demandons ta puissance de l'écraser, nous te demandons ta puissance de l'écraser, Papa, nous demandons ta puissance de l'écraser, Papa, oh Dieu, tout plan de diable, Papa, oh Dieu, contre notre église, Père de gloire, oh Dieu. Nous te demandons, Père de gloire, Dieu le Dieu tout-puissant, Père de gloire, oh Dieu. Dieu le Dieu qui agit, Papa, oh Dieu. Agis, Père de gloire, oh Dieu. Détruis-les, Père de gloire. Tout ce qui vient, c'est notre Dieu, Papa, contre la croissance de cette église, Papa, oh Dieu. Détruis-les, Père de gloire, oh Dieu. Dieu le Dieu tout-puissant, Papa. Dieu le Dieu qui change de réalité, Papa, oh Dieu. Dieu le Dieu qui détruit, c'est notre Dieu, Papa. Tout plan du diable, Père de gloire, oh Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons, Père, de l'écraser, Papa, oh Dieu. D'écraser, Papa, oh Dieu. Tout plan du diable, Papa, oh Dieu, qui vient, c'est notre Dieu, Papa, contre ton assemblée, Père de gloire, oh Dieu. Nous te demandons, Père de gloire, oh Dieu, le Dieu tout-puissant, Papa, oh Dieu, de les écraser, Papa, oh Dieu. Tout ce qui vient s'opposer, Papa, oh Dieu, contre la croissance, Papa, oh Dieu, la croissance, Papa, oh Dieu, de cette église, Père de gloire, oh Dieu. Yahweh, Père de gloire, oh Dieu, nous te demandons, Papa, par ta puissance, c'est notre Dieu, de l'écraser, Père de gloire, oh Dieu, par ta puissance, Papa, oh Dieu, de le détruire, Père de gloire, oh Dieu, parce que tu es le Dieu puissant, Papa, oh Dieu. Détruis-les, Père de gloire, oh Dieu. Détruis-les, Papa, oh Dieu. Tout ce qui vient, c'est notre Dieu, Papa, contre la croissance, Seigneur, notre Dieu. C'est notre église, Père de gloire, oh Dieu. Yahweh, nous te demandons, Père. Yahweh, nous te demandons, Père. Dieu le tout-puissant, Papa, oh Dieu. Dieu le Dieu victorieux, Papa, oh Dieu. Seigneur, notre Dieu, Papa, oh Dieu. Détruis-les, Père de gloire, oh Dieu. Détruis-les, Papa, oh Dieu. Tout plan du diable, Papa, oh Dieu. Écrase-les, Papa, oh Dieu. Oh Dieu puissant, Papa. Nous te demandons, Père de gloire, oh Dieu. Parce que Dieu le tout-puissant, tu vas l'écraser, Papa, oh Dieu. Parce que Dieu le tout-puissant, tu vas les détruire, Père de gloire, oh Dieu. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer, Père de gloire, oh Dieu. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer, Papa, oh Dieu. Parce que tu as vaincu le diable. Parce que tu as vaincu, c'est notre Dieu, Papa. Toute oppression satanique, Papa, oh Dieu. Tu les as détruits, Père de gloire, oh Dieu. Dieu le Dieu tout-puissant, Papa. Dieu le Dieu magnifique, Père de gloire, oh Dieu. Nous te demandons, Père de gloire, oh Dieu. Le Dieu fort et redoutable, Papa, d'agir puissamment. Nous t'acclamons, Père de gloire, oh Dieu. Nous t'exaltons, Père de gloire, oh Dieu. Tu es Dieu. Dieu le tout-puissant, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous serons encore debout dans notre troisième sujet d'intercession. Nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, fais que l'esprit d'amour se répande à nouveau sur chaque vainqueur pour qu'il s'engage avec compassion dans l'alliance des soins du royaume cette année.
Tata na kombo na Yesu sala ke molimo ya bolingo esopana likolo ya molongi nyoso pona komi kotisa na motema otondi na boyokani pe ya kozwa kolengela oyo eza bokonzi na yo na mobu oyo. Galates 6:10, la Bible déclare. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Yango wana toza na libaku malamu ya kosala malamu tosala yango na bandeko pe mingi bandeko mibali kati na kolo soki toza na kondima. Fort de cette compréhension, nous sommes tous debout en train de prier les seigneurs en disant Père, au nom de Jésus, fais que l'esprit d'amour se répande à nouveau sur chaque vainqueur pour qu'ils s'engagent avec compassion dans l'alliance de soins du royaume cette année. Dans les noms puissants de Jésus, nous sommes en train de te prier, Dieu, fais que l'esprit d'amour se répande à nouveau sur chaque vainqueur pour qu'il s'engage avec compassion, dans l'alliance de soins du royaume cette année, dans l'alliance de soins du royaume cette année, dans les noms puissants de Jésus. Donne-nous cet esprit d'amour, fais-nous de cet esprit d'amour dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions, ô Dieu, fais que l'esprit d'amour se répande à nouveau sur chaque vainqueur pour qu'il s'engage avec compassion dans l'alliance au Dieu, le soin du royaume cette année, dans le nom puissant de Jésus. Que cet amour au Dieu donne l'opportunité de rentrer dans ton royaume, Seigneur, afin de prendre soin de cela, afin de prendre soin de cela, dans le nom de Jésus. L'esprit d'amour au Dieu, nous te prions, Père éternel, que nous soyons baptisés dans cet esprit d'amour, dans le nom de Jésus. Baptise-nous de cet esprit d'amour, que chaque vainqueur au Dieu soit revêtu de l'esprit d'amour, soit revêtu de l'esprit d'amour. Ce soir, dans le nom de Jésus, pour que nous puissions avoir la compassion au Dieu, de l'alliance du soin du royaume, de l'alliance du soin du royaume, cette année dans le nom de Jésus, cette année dans le nom de Jésus, que nous puissions rentrer au Dieu, dans ton amour au Dieu, dans ton amour, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions avoir la compassion dans ton royaume, la compassion dans ton royaume, de prendre soin au Dieu de tout ce qui concerne ton royaume, cet esprit d'amour au Dieu. Nous le demandons ce soir, que nous soyons baptisés par cet esprit, que nous soyons baptisés par cet esprit, l'esprit d'amour au Dieu, dans le nom de Jésus, l'esprit d'amour au Dieu, dans le nom de Jésus, nous te prions au Dieu, refais chaque vainqueur, refais chaque adorateur au Dieu, de cette église, de l'esprit d'amour, Père éternel, de l'esprit d'amour, Père éternel, afin que nous puissions avoir la compassion au Dieu, la compassion en ce qui concerne ton royaume, en ce qui concerne ton royaume, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la compassion au Dieu, l'amour de ton royaume, l'amour de gagner les âmes, l'amour d'évangéliser au Dieu, l'amour de parler de toi, Père éternel, dans le nom de Jésus. Sur ce, je te prie, oh Dieu, refais-moi dans cet esprit, refais-moi de cet esprit, que chaque vainqueur, oh Dieu, soit revêtu de cet esprit d'amour, soit revêtu d'esprit d'amour, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, maintenant ces trois choses demeurent, l'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande chose de ce tout, c'est l'amour, dans le nom de Jésus. Refais-nous, Seigneur, refais-nous, oh Dieu, de cet esprit d'amour, dans le nom de Jésus. Enfin, la Bible déclare que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, refais-nous de cet esprit d'amour, refais-nous de cet esprit d'amour, Dieu, afin que nous puissions avoir la compassion en ce qui concerne ton royaume, en ce qui concerne ton royaume, afin que nous puissions apprendre, oh Dieu, afin que nous puissions voir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, que cet esprit d'amour nous soit baptisé, nous soit revêtu, dans le nom de Jésus. Ce soir, nous te prions, oh Dieu, ce soir, nous élevons nos voix, Seigneur, afin de te demander cet esprit d'amour, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions avoir la compassion du royaume, la compassion, oh Dieu, de prendre soin du royaume, cette année dans le nom de Jésus, cette année dans le nom de Jésus, nous allons parler de toi, oh Dieu, nous allons évangéliser, Seigneur, grâce à cet esprit d'amour, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, oh Dieu, l'honneur et la gloire, la puissance te soient rendues à jamais. C'est dans le nom puissant
et gloire de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fortement pour le Seigneur. Nous restons debout et nous invitons la chorale. Sanjola, 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 to Sanjola, Kosina, Yuda, Elombe. Sanjola, 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 to Sanjola, Kosina, Yuda, Elombe. Oh, Sanjola, 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 to Sanjola, Kosina, Yuda, Elombe. Sanjola, 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 to Sanjola, Kosina, Yuda, Elombe. Oh, binela, 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 oh, so binela, Kosina, Yuda, Elombe. Binela, 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 so binela, Kosina, Yuda, Elombe. Oh, tombola, 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 Kosina, Yuda, Elombe. Nazala nsambe monene bo, oya batela kanga, kolo Yesue. Nazala nsambe monene boye, kolo Yesue. Oh, azala kananga, azala kananga, emosungi nanga, enenyoso nanga. Oh, masiya pesinga elonga boye nako, letola Jehovah. Oh, mbulo yo tozokende liboso, emosungi nanga, enenyoso nanga, enezambe nanga, kemba pepele pepele oh, oh pepele na Yesue, kanabala Yesu, nakopesa emikuma nanga nyonso mpona tikala pepele pepele. Oh pepele pepele oh, oh pepele na Yesue, kanabala Yesu, nakopesa emikuma nanga nyonso mpona tikala pepele. Bakoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka bakoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka bakoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka oh yawe sala yawe sala na yo 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 oh papa sala yawe sala na yo yawe sala yawe sala oh yawe sala na yo sala na yo papa sala na yo sala na yo yawe sala na yo sala na yo sala na yo papa sala na yo ale fongola dossier dossier libotana fongola dossier dossier monselana yawe sala na yo sala na yo oto tsongoli yo sala na yo oto beti milolo sala na yo oto yembeli yo sala na yo oh iyo papa iyo papa iyo papa iyo papa totsongoli yo iyo papa tokumisi yo iyo papa tosanjoli yo iyo papa otobeti milolo mpona yo iyo papa ozambe na lola iyo papa ozambe na nguya iyo papa oh iyo papa iyo papa otobeti maboko iyo papa tometeli yo iyo papa ototsongoli yo iyo papa ozambe na lola iyo papa tokumisi yo iyo papa omikuma na biso topesa yango na nani alleluya mikuma na biso topesa yango na nani omikuma na biso topesa
pesa yango na Yesu. Oh Yahweh sala na yo, sala na yo, papa sala na yo, sala na yo, oto tomoli yo, sala na yo, tobeti bilolo, sala na yo, oto tomoli yo, sala na yo, oto mona bikamo, sala na yo, oh iyo papa, iyo papa, iyo papa, iyo papa, iyo papa, tobeti maboko, iyo papa, tobeti maboko, iyo papa, tonto moli yo, iyo papa, toyembeli yo, iyo papa, oh tokumisi yo, iyo papa, tonto moli yo, iyo papa, oh toyembeli yo, iyo papa, oh tokumisi yo, iyo papa, oh iyo papa, iyo papa, iyo papa. Acclame, acclame, acclame fortement pour le Seigneur et nous reprenons nos places s'il vous plaît. Nous allons prier dans quelques minutes. Acte 6:7, la Bible dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, continue d'envoyer ta parole dans des dimensions exceptionnelles tout au long de ces mois et au-delà, entraînant la croissance surnaturelle de cette église. Papa na kombo na Yesu ko bana kotinda ya biso liloba na yo na epimelo ya kokamwa na molai ya mwa oyo pe koleka oyo kosala ete etonga oyo eba kokola. Avec cette compréhension, s'il vous plaît, levons-nous. Levons-nous, s'il vous plaît. Lève-toi et commence à prier. Prie le Seigneur qui continue à envoyer sa parole. La Bible déclare la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Père, continue à envoyer ta parole. Une parole qui rassemble de multitudes. Une parole qui attire de foule, Seigneur. Continuons à envoyer ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, dans des dimensions exceptionnelles, tout au long de ces mois et au-delà, tout au long de ces mois et au-delà. Continuons à envoyer ta parole, continuons à envoyer ta parole, continuons à envoyer ta parole, continuons à envoyer ta parole. Père, nous avons besoin de ta parole, une parole qui va attirer de multitudes, une parole qui va rassembler des foules en ce lieu. Papa, nous te prions ce soir, nous te prions ce soir, continue d'envoyer ta parole dans des dimensions exceptionnelles tout au long de ces mois et au-delà. Ta parole, Seigneur, 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 continuons d'envoyer, Seigneur, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, que ta parole croisse au milieu de nous, que ta parole croisse au milieu de nous. Père, fais-le Jésus, fais-le Jésus, que ta parole puisse croître au milieu de nous, que ta parole croisse au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, envoie-nous ta parole dans des dimensions exceptionnelles, dans des dimensions surnaturelles, tout au long de ces mois et au-delà, ce qui va attirer de multitudes, ce qui va entraîner une croissance surnaturelle de cette église, une croissance surnaturelle de cette église, par ta parole, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole.
par la puissance de ta parole, une parole qui attire de multitudes, une parole qui rassemble les foules. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole dans tous nos cultes, Seigneur, dans toutes nos réunions. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Père, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Continue d'envoyer ta parole dans des dimensions exceptionnelles tout au long de ces mois et au-delà. Entraînant la croissance surnaturelle de cette église. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci pour ta parole. Pour ta parole. Ce qui va entraîner une croissance surnaturelle de cette église cette année. Béni soit ton Saint-Nom Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur et nous reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 9, le verset 25, la Bible nous dit. Jean 9, 25, Bible lobby. Il répondit, ici était un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est notre cinquième intercession. On va prier en disant ceci. Père, au nom puissant de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres le témoignage de jadis j'étais aveugle et maintenant je vois, afin qu'ils puissent demeurer dans cette église pour la vie. Avec cette meilleure compassion, nous sommes debout, s'il vous plaît. Et commençons à prier, s'il vous plaît, nous sommes debout. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions ce soir, en tant qu'une église paix de gloire. Donne à tous nos nouveaux convertis, donne à tous nos nouveaux membres les témoignages de jadis j'étais aveugle, maintenant je vois, afin qu'ils puissent demeurer dans cette église pour la vie, au nom puissant de Jésus. Donne à tous nos nouveaux convertis des témoignages paix de gloire, des témoignages remarquables, des témoignages, Seigneur, qui vont attirer leurs familles dans cette église, les témoignages dans cette église, au nom puissant de Jésus. Nous te prions ce soir, nous te prions, Seigneur. Donne à chaque nouveau converti, donne à chaque nouveau membre, Seigneur, les témoignages remarquables, les témoignages, Seigneur, qui vont vibrer les oreilles, Seigneur, de chaque nouveau converti, de chaque nouveau membre, de chaque nouveau converti, de chaque nouveau membre, dans leur famille, Seigneur, dans leur travail, Seigneur, des témoignages qui vont attirer des filles dans cette église. Nous te prions ce soir, nous te prions ce soir, afin qu'ils puissent demeurer dans cette église pour la vie, Seigneur, pour la vie, Seigneur, qu'ils puissent demeurer, Seigneur, dans cette église pour la vie, Seigneur, à travers les témoignages remarquables, à travers les témoignages, Seigneur. Avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Avant j'étais chômeur et maintenant je travaille. Avant j'étais célibataire et maintenant je suis marié. Seigneur, fais l'épée de gloire. Nous te prions, Seigneur, fais le Seigneur pour chaque nouveau converti, pour chaque nouveau membre, afin qu'il puisse demeurer dans ta présence, dans cette église, dans ton royaume, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et cette église va connaître l'épée de gloire, une croissance explosive, une croissance, Seigneur, une croissance continue, une croissance continue. Seigneur, nous te prions, entends-nous ce soir, accomplis cela, entends-nous, Seigneur, accomplis cela. Donne à chaque nouveau converti, à chaque nouveau membre, Seigneur, les témoignages à couper les souffles, Seigneur, les témoignages à couper les souffles, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cette année, Seigneur, nous voulons expérimenter les témoignages, Seigneur, les témoignages, Seigneur, venant de nos
de nouveaux convertis, de nouveaux membres, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Donne-les, Seigneur, donne-les, Seigneur, des témoignages à couper les souffles, des témoignages j'étais avec avant, et maintenant je vois, et maintenant je vois, et maintenant je vois, et maintenant je vois. Fais-les, Seigneur, fais-les pédagogues. Nous te prions ce soir, en tant qu'une église, en tant qu'un individu, donne à chaque nouveau converti, à chaque nouveau membre, Seigneur, les témoignages pédagogues, les témoignages, Seigneur, les témoignages, Seigneur, cette année, Seigneur, que chaque nouveau converti témoigne, Seigneur, témoigne, Seigneur, sur cet hôtel pédagogue, un témoignage, Seigneur, qui va attirer des filles dans cette église, un témoignage, Seigneur, qui va attirer, Seigneur, des non-convertis, pour qu'ils soient convertis, pour qu'ils demeurent, Seigneur, dans ta présence. Fais-les pédagogues, fais-les, Seigneur, nous te prions ce soir, accomplis cela, accomplis cela, attends-nous ce soir, accomplis cela, Père, au nom puissant de Jésus, donne à chaque nouveau converti, à chaque nouveau membre, les témoignages jadis j'étais avec, maintenant je vois, afin qu'ils puissent demeurer dans cette église, pour la vie, Seigneur, pour la vie, Seigneur, nous te prions, pédagogues, accomplis cela, Seigneur, nous te disons merci pour les témoignages remarquables, pour les témoignages à couper les souffles, que tu as accordé, Seigneur, à chaque nouveau converti et à chaque nouveau membre, nous te disons merci, c'est dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons fortement pour le Seigneur, reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous serons debout dans notre 6e sujet. Nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, fais que chaque dimanche de cette année soit une répétition de la Pentecôte, alors que tu rassembles des multitudes demeurant dans nos cultes pour leur salut et leur établissement. Sala ke lomingo oyo na mobu oyo balomingo na biso nyonso ezala ebandeli ya Pentecôte wana ozosangisa bituluka ya bato oyo bakoumela na bamayanga na biso na ecclesia oyo mpe bakovandisama. Acte 2, 1 et 44, 41, la Bible déclare. Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Fort de cette compréhension, nous sommes tous debout en train de prier le Seigneur en disant, Père, au nom de Jésus, c'est que chaque dimanche de cette année soit une répétition de la Pentecôte, alors que tu rassembles des multitudes demeurant dans nos cultes pour leur salut et leur établissement. Dans les noms puissants de Jésus, Éternel Dieu, nous te prions, ô Dieu, fais que chaque dimanche de cette année soit une répétition de la Pentecôte, alors que tu rassembles des multitudes demeurant dans nos cultes pour leur salut et leur établissement. Dans les noms puissants de Jésus, nous prions au Dieu. Fais que chaque dimanche de cette année, fais que chaque dimanche de cette année soit une répétition de la Pentecôte, alors que tu rassembles les multitudes demeurant dans nos cultes pour leur salut et pour leur établissement. Dans les noms puissants de Jésus, nous te prions dans le nom de Jésus. Fais que chaque dimanche de cette église, chaque dimanche de cette année soit une répétition dans le nom de Jésus, une répétition de la Pentecôte, alors que tu rassembles les multitudes demeurant dans nos cultes pour leur salut et pour leur établissement. Dans le nom de Jésus, nous te prions au Dieu que chaque dimanche de cette année, soit une répétition de la Pentecôte au Dieu, alors que tu vas rassembler de multitudes au Dieu, de multiples personnes en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus, pour leur établissement au Dieu et pour leur salut dans le nom de Jésus. Nous te prions au Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus, que chaque dimanche de cette année, chaque dimanche de cette année soit une répétition de la Pentecôte, une répétition de la Pentecôte au Dieu. Fais-le dans le nom de Jésus, comme tu l'avais fait dans l'église primitive, dans le nom de Jésus, que nous puissions l'expérimenter au Dieu, tout au long de nos dimanches éternels, tout au long de cette année, dans le nom de Jésus, de chaque dimanche au Dieu, de cette année que nous expérimentions, dans le nom de Jésus, nous expérimentions au Dieu, dans le nom de Jésus, la répétition de la Pentecôte éternelle, la répétition de la Pentecôte
au Dieu dans le nom de Jésus. Alors que sont en train de la multiplication d'armes, la multiplication d'armes au Dieu, le rassemblement au Dieu, de multitude dans ces lieux, dans le nom de Jésus, pour leur salut au Dieu, et pour leur établissement dans le nom de Jésus, dans cette église au Dieu, cette année dans le nom de Jésus, nous te prions que chaque dimanche, que cette année au Dieu, soit une répétition de la Pentecôte, une répétition de la Pentecôte, au nom de Jésus, alors que tu rassembles les multitudes, demeurant dans nos cultes au Dieu, pour leur salut et pour leur établissement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes, nous te prions dans le nom de Jésus, fait que chaque dimanche de cette année, soit une répétition de la Pentecôte. Fais-le comme tu l'avais fait dans l'église primitive, fais-le comme tu l'avais fait dans la Pentecôte au Dieu, que nous puissions expérimenter, que nous puissions revivre cela dans le nom de Jésus, que nous puissions revivre cela au Dieu, au nom de Jésus. Fais des exploits au Dieu, fais des exploits au Dieu, dans le nom de Jésus. Un rassemblement des multitudes, le rassemblement des multitudes, alors que tu le fais au Dieu, qu'il soit établi pour toute une vie, dans le nom de Jésus, pour leur salut au Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te prions au Dieu, que la Pentecôte se répète dans cette église éternelle, mon Dieu, dans tous les dimanches éternels de cette année, dans le nom de Jésus, dans tous les dimanches au Dieu, de cette année, dans le nom de Jésus, ce qui va entraîner la multiplication d'âmes pour leur établissement et pour leur salut dans le nom de Jésus. Fais-le pour la gloire de ton nom, oh Dieu. Et si l'honneur te soit rendu, nous te disons merci, oh Dieu, parce que tu l'as fait, Seigneur. Tu as entendu cela et tu le feras, Seigneur, oh Dieu. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons très fortement pour le Seigneur et nous reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons passer à notre supplication personnelle. La Bible déclare: celui qui soigne le figuier en mangera le fruit. Donc nous venons de prier pour l'église, maintenant nous allons prier pour nos propres problèmes. Osée 6, le verset D, la Bible dit: il nous rendra la vie dans 2 jours et le 3e jour il nous relèvera. Ainsi tu vas prier en ces 2e jours, dire à Dieu: Seigneur, c'est toi qui avais dit dans ta parole que tu me rendras la vie au 2e jour. Alors qu'en ces 2e jours de ce programme de jeûne et prière, je prie et je te cherche, je voudrais à ce que tu communiques la vie à tout domaine de ma vie qui connaissent la mort, qui connaît plutôt la mort. Avec cette compréhension, tu vas prendre la position qui te semble agréable et tu vas t'élever dans la prière. Prions au nom de Jésus-Christ.
réclament la vie à Dieu. Seigneur, communique la vie dans tout le secteur de ma vie qui connaît la mort au Dieu. Lève ta voix et réclame cela à l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai le sèvre de l'Éternel. Seigneur, je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Ma femme ne mourra pas. Tokoku fate, tokoku felate, tokoku fisapete. Voilà pourquoi nous réclamons la vie en cette saison pendant que nous gênons et nous prions. Lève ta voix, prie le Seigneur bien-aimé. Tiens-toi debout, commence à le rendre grâce, commence à le célébrer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes persuadés que la vie a pris place. Merci Seigneur de nous communiquer la vie. Que tout l'honneur et la gloire, la louange te reviennent. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. Rapidement, c'est le temps des annonces. C'est le temps de goutte. Suivons ces annonces avec une attention soutenue et vous serez annoncé aussi en ce mois de février. Annonce spéciale de la chapelle de vainqueurs international, Gombe. Annonce du 7 février 2024. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre deuxième jour du programme de renforcement spirituel et je sais que le Seigneur va accomplir sa parole dans nos vies aujourd'hui à travers les différentes rencontres au nom de Jésus-Christ. Une heure d'alliance de prière. Notre programme d'une heure d'alliance de prière se tiendra ici au temple et dans nos cellules. Chaque vainqueur est encouragé à y participer du lundi au samedi, de 6h à 7h. Il est sage de commencer la journée dans la présence de Dieu. Une heure avec Jésus. Notre chaîne de prière non-stop durant cette saison du réveil se tiendra du lundi au vendredi, de 12h à 13h. Venons allumer le feu sur l'autel de la prière. Semaine de renforcement spirituel. Notre programme de renforcement spirituel continue demain vendredi, le 9 février 2014. Nous serons tous en jeûne et nous viendrons briser le jeûne ici à l'église avec la table des communions. Invitons plusieurs dans la maison de Dieu pour leur bénédiction, leur percée ainsi que leur délivrance. De 17h à 19h. Cellules de maison. Nos cellules de maison se tiennent chaque samedi de 17h à 18h. Chaque vainqueur est encouragé à y participer lorsqu'il y a plutôt une cellule proche de sa résidence pour communier avec nos frères dans le Seigneur. Invitons nos voisins, amis, alors que nous allons présenter nos requêtes devant l'autel de la prière. Prière de consulter la liste de cellules dans notre local de l'Écodime. Est-ce qu'il y a de chaînes dans la maison? Si les chaînes sont là, est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur?
Notre 3e édition de nos soirées Jardin de Roses se tiendra le 15 février, ici à la Gombe, à 16h30. Nous vous invitons tous à y prendre part dans cette école du savoir avec la participation de nos couples pastoraux. Le sommet de revêtement de puissance. Il y aura lieu ce samedi 10 février 2024, notre sommet de revêtement de puissance. Tout le pasteur, les ouvriers ordonnés, les ministres et les assistants de zone, tout le ministre de cellule, les assistants et les secrétaires, le membre du comité de l'église, de zone et tout le leader du groupement, de groupe de service devaient être présents. Toutes les personnes entendues devraient s'efforcer d'honorer Dieu par leur présence dans ce programme prophétique. Le sommet sera retransmis en direct des Canaland et commencera à partir de 7h. Bonne nouvelle. Dimanche prochain, à la chapelle de Vainqueurs, Gombe, le 11 février 2024 sera notre journée d'alliance de rétablissement et nos cultes mensuels de communion. Et notre culte mensuel de communion. Invitons le membre de nos familles, les nouveaux convertis, et invitez les autres proches à venir expérimenter la puissance de Dieu dans sa parole. Le culte débutera le premier culte à partir de 7h jusqu'à 9h français, anglais, et le second service de 9h15 à 11h15 français, lingala. Demeurons tous bénis et acclamons fortement le Seigneur. C'est le temps des témoignages. Nous avons 2 témoignages documentés, dont le premier est intitulé « Eh bien, miracle de Shiloh après 13 ans d'attente ». Salutations de plus qu'un conquérant, c'est le témoignage. Nous nous sommes mariés il y a plus de 13 ans et depuis lors, croyant en Dieu pour les fruits des entrailles, nous avons essayé tout ce qu'un homme peut essayer, médicalement, mais sans aucune assurance d'espoir. Mais pendant toutes ces années, nous avons continué à servir Dieu dans cette église, physiquement, financièrement et spirituellement, pour faire avancer le royaume de Dieu. Cette année, après de nombreuses exhortations à adopter un enfant, nous avons décidé de tenter la FIV, c'est-à-dire la fécondation in vitro, pour la première fois. Nous sommes allés chez le médecin recommandé et après nous avoir examiné, ma femme et moi, il a dit qu'il ne voulait pas seulement prendre notre argent, qu'il nous donnerait 3 mois et s'il n'y a pas de résultats positifs comme dans les passés, alors nous pourrons essayer la fécondation in vitro. Frère, le premier mois ne s'est pas terminé avant que ma femme ne soit testée positive pour une grossesse. Par la suite, on nous a dit que l'accouchement aurait lieu le 31 décembre 2022, mais la prophétie de Shiloh, de l'année dernière prononcée par notre papa, a changé l'ordre des choses. Papa a dit au futur père et mère des nations de Shiloh de l'année dernière que vous venez à Shiloh de cette année avec votre bébé. Pour que la prophétie se réalise, notre petite fille est arrivée à 34 semaines au lieu des 38 semaines prévues. Nous pensions qu'elle ne serait pas assez mature et qu'elle aurait besoin d'une couveuse, mais elle est arrivée bien développée et n'aura jamais besoin d'une couveuse pour un jour. Le diable a frappé les jours de l'accouchement, mais il est arrivé trop tard, car le bébé doit apparaître à Shiloh 2022 comme prophétisé à Shiloh 2021. Nous sommes revenus pour rendre gloire au Dieu de Shiloh et au Dieu de notre père l'évêque David Oedepo. Acclamons ce témoignage. Le deuxième témoignage est intitulé « Mon témoignage sur les 4 bénédictions ». J'ai presque 20 ans et je n'avais jamais mes règles. Mes 2 jeunes sœurs qui ont respectivement 16 et 14 ans ont vu
les leurs quand ils en avaient 11 ans. Lorsque j'ai été admise à l'université, la honte et les moqueries étaient intenses. Les parents m'ont amené à l'hôpital où j'ai passé des examens. Selon les médecins, le médicament ou les injonctions pouvaient provoquer les règles dont les effets négatifs et qui coûtent plus de 100 000 naira. Ma mère a alors dit qu'elle préférait utiliser cette somme pour semences plutôt que d'acheter des médicaments avec. Pendant l'opération, aller de l'avant, mes parents m'ont apporté des tracts sur les campus et je les ai également accompagnés lors des campagnes de sensibilisation. Les jours où je ne pouvais pas sortir, j'ai couplé mes prières avec le jeûne, à tel point que mes amis se sont plaints, il devenait trop tard. Je me suis également engagé dans des prières d'avancement du royaume, au moins 1 heure selon les instructions de l'évêque. Bien que j'ai quelques convertis, papa a dit que nous devions amener une toute nouvelle âme à l'église pour honorer Dieu le dimanche 20 novembre 2016. Je suis sorti, j'ai passé des appels téléphoniques, j'ai prié sur les noms de mes convertis et j'ai également loué Dieu. Dimanche, un seul contact s'est présenté. À la fin du 5e service, j'ai dansé vigoureusement et j'ai dit que Dieu ne pouvait pas servir en vain. Ensuite, papa a déclaré que nous ne connaîtrons jamais la honte et je l'ai reçu. Le 21 novembre 2016, après l'heure d'alliance des prières, j'ai vu mes règles pour la première fois. Servir Dieu paye le plus. Je remercie le Dieu de l'Église David Kodé pour m'avoir donné mon témoignage. Servir Dieu paye. Tu peux acclamer fortement le Seigneur. À présent, nous allons servir Dieu avec nos offrandes. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de la bénédiction. C'est ton temps de la bénédiction. Acclame fortement le Seigneur. Tu prépares ta dîme, ton offrande, ton offrande de projet. Et tout ce que tu as prévu ce soir pour donner à la maison de ton Père. Deutéronome 8:18, la Bible dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir les richesses. Avec la compréhension de cette écriture, s'il vous plaît, levons-nous, nos offrandes à la main. Levons-nous s'il vous plaît. Église, nous sommes tous debout. Que Dieu l'offrande ou pas, par respect de notre Dieu, nous sommes debout. Donne une direction à ton offrande. Donne une direction à ton offrande. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ces privilèges de donner dans ta maison. Reçois ces offrandes. Agrée-les, Seigneur. Et en retour, bénis-nous pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Cette offrande entre tes mains est déclarée bénie dans le nom puissant de Jésus. Tu ne connaîtras jamais de chute financièrement dans le nom puissant de Jésus. Nous donnons avec joie. Nous reprenons nos places alors que nous invitons la chorale. Zambe, Zambe, Avinang.
Intervention vidéo bobo inanga seo Yesu papa elonga Yesu yonga ina tute naga tolo yozali zambe obongwani yozali zambe zambe avinanga yozali zambe obongwani yozali zambe
élevons nos voix, adorant le Seigneur. Élevons nos mains, adorant le Seigneur. Disons un mot au Seigneur ce soir. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus voir le Seigneur. Nous ne sommes pas venus adorer un homme, mais nous sommes venus adorer notre Dieu. Nous ne sommes pas venus entendre un homme, mais nous sommes venus entendre notre Dieu. Bien-aimé, élève ta voix, adore ce Dieu qui est présent au milieu de nous. La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible ajoute, ce sont eux les adorateurs que le Père recherche. Si le Père les cherche, c'est qu'ils sont une denrée rare. Si le Père les cherche, ça veut dire que l'adoration des anges ne lui suffit pas. Il veut t'entendre l'adorer. Il veut t'entendre l'exalter. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. En cet instant, Seigneur, nous voulons que tu envoies ta parole. Que ta parole nous change. Que ta parole nous transforme. Glorifie Jésus en cet instant, Saint-Esprit. Et accorde-nous la compréhension des Écritures. Que le voile de l'ignorance soit ôté. Et que la lumière de ta parole nous pénètre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints de Dieu acclament très fortement le Seigneur. Et nous pouvons reprendre nos places. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour le privilège de me tenir devant cette assemblée. J'exprime aussi ma profonde gratitude à l'endroit du berger dans la maison. Pour le privilège qu'il me donne de me tenir à sa place pour apporter cette parole. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu te rencontre dans tes attentes ce soir dans le nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux 11, 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aidez-moi à dire à votre voisin, ça paye chercher Dieu. Alléluia. Chercher Dieu paye. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le psalmiste a dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu, il m'a délivré de ses frayeurs. Je ne sais pas la chose qui te fait peur ce soir. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que la maison de l'Éternel est la cité de refuge. Tu es entré dans la cité de refuge. Attends-toi à être préservé et secouru dans le nom de Jésus. Cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nous poursuivons avec la série d'enseignements que l'homme de Dieu a commencé hier et que nous allons partager durant tous nos cultes de la semaine. Dans le thème est comprendre les exigences de bâtir notre foi. Comprendre les exigences de bâtir notre foi. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre la première partie, la première partie B ce soir. Alors en guise d'introduction, nous allons commencer par définir ce que nous entendons par la foi. Rappelons-nous que le thème de ce mois de février est ce que Dieu peut faire, la foi peut l'accomplir. Donc il est important pour nous de comprendre ce que c'est que la foi. La première des choses que nous pouvons donner comme définition en guise d'introduction de la foi, c'est que la foi est une forte confiance en Dieu.
ndimbola ya yambo tokoki kopesa na oyo etali kondima eza ete kondima ezali kotyela nzambe elikia. La foi est une forte confiance en Dieu. Kondima ezali kolikia na nzambe. Romains chapitre 4 verset 18 à 22. Romains 4 18 à 22. La Bible dit ceci, parlant d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Abraham avait une forte confiance en Dieu. La Bible dit espérons contre toute espérance. Il croyait que ce que Dieu dit, il a aussi la capacité. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Hébreux 11, 1. La Bible dit car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Celui qui a foi en Dieu, celui qui a une confiance absolue en Dieu. Deuxième des choses que nous pouvons retenir par rapport à la foi, c'est que la foi est productrice des témoignages ou de bons rapports. Hébreux 11 verset 2. Hébreux 11 2. La Bible dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage. Bien aimé, les miracles ne sont rien d'autre que les produits de la foi que tu as en Dieu et en sa parole. Ce qui produit des témoignages dans ta vie, ce qui produit des bons rapports dans ta vie, c'est ta foi. Troisième définition de la foi. La foi est un atout spirituel, personnel et vital. La foi est un atout spirituel, vital et personnel. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Habakkuk 2, 4. La Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. La même chose est répétée dans Romains chapitre 1 verset 17. Ou encore dans Hébreux chapitre 10 verset 38. Tous ces passages établissent un fait. Que le juste ne vit pas par la foi de son pasteur, mais le juste vit par sa foi. Un atout personnel et un atout vital. La qualité de vie que tu auras en tant qu'enfant de Dieu est fonction de ta foi. La foi est un atout, ça veut dire quelque chose que tu peux posséder. Bien aimé, quand il y a la foi, tu le sauras. Et quand il n'y a pas de foi, on le saura aussi. Parce que la foi, on la possède. Hébreux chapitre 11 verset 2 nous dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon rapport. Je te vois posséder cette foi dans le nom de Jésus. Je te vois posséder la foi dans le nom de Jésus. Et quatrième définition de la foi, je m'inspire de l'évêque David Oyedepo. La foi est une force vivante, puisée de la parole vivante, pour produire des signes
signes et des prodiges. La foi est une force vivante. Elle est une force vivante parce qu'elle a la capacité de grandir. Elle a la capacité de grandir. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. 2 Thessaloniciens 1, 3. Paul est en train de louer la foi de l'église de Thessalonique. Il dit ceci dans ce passage en 2 Thessaloniciens 1 verset 3. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Praise the Lord. Paul dit votre foi est en train de faire de grands progrès. Ça veut dire votre foi est en train de progresser. Votre foi n'est plus au même niveau que je l'ai connu avant. C'est une force vivante, elle est appelée à progresser. Praise the Lord. Ta foi est peut-être petite aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que cette petite foi peut devenir grande demain. Dans Luc chapitre 7 verset 9. Jésus s'étonne de la foi du centenier. Il dit même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Ça veut dire que la foi peut devenir grande. Mais pour grandir, cette foi a besoin de la parole de Dieu. Parce que la foi est puisée de la parole de Dieu. Romains chapitre 10 verset 17. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pourquoi il est si important pour nous de grandir notre foi? Pourquoi il est important pour vous et moi que notre foi ne reste pas au même niveau? Pourquoi tu ne peux pas simplement te suffire au niveau dans lequel tu es maintenant? La première raison que tu dois savoir, c'est que là où ta foi s'arrête, c'est là où ta percée et ton miracle s'arrêtent. Là où ta foi s'arrête, c'est là où ton miracle aussi va s'arrêter. Jésus l'a déjà établi dans Matthieu chapitre 9 verset 29. Il dit qu'il te soit fait selon ta qu'il te soit fait selon ta foi. Bien aimé, la foi a une capacité illimitée de produire des signes et des prodiges. Mais c'est ton niveau de foi qui définit l'étendue des signes et des prodiges que tu vas expérimenter. La foi a une capacité illimitée de produire des miracles. Mais cela se fera en fonction du niveau de foi que tu as. Praise the Lord. Alléluia. Marc chapitre 9 verset 23. Marc 9, 23. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et j'ai compris une chose dans les Écritures, que c'est par la foi que nous pouvons opérer comme Dieu. Dans Matthieu chapitre 19 verset 26, la Bible dit que pour les hommes cela est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et Marc nous enseigne que si seulement ta foi est en place, rien ne te sera impossible. Praise the Lord. Donc en d'autres termes, la foi est cette chose qui vient déclencher le contenu divin en toi et qui te permet d'opérer dans le surnaturel. Il te sera fait selon ta foi. Dis à ton voisin, il te sera fait selon ta foi. Praise the Lord. Alléluia. Alors pourquoi encore il est important pour nous de grandir dans la foi? Parce qu'il y a des batailles que tu ne peux gagner que lorsque ta foi est grande.
Il y a des batailles que tu ne pourras remporter, dont tu ne pourras remporter la victoire que si ta foi grandit. J'ai noté quelque chose dans Exode chapitre 13, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu a remarqué que le niveau de foi qu'avaient les enfants d'Israël, devant les batailles auxquelles ils feraient face à Canaan, si je les laisse passer par ce chemin, ils risquent de rentrer en Égypte. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur faire un grand détour pour leur donner le temps de grandir dans la foi. Et la Bible dit qu'ils ont pris le chemin, Dieu leur fait faire un tour, ils ont pris le chemin du désert. Ce qui me fait dire qu'il y a des déserts de ta vie que tu peux éviter si ta foi est grande. Dieu les a fait passer par le désert. Parce qu'ils savaient que devant l'adversité, ils allaient retourner. Mais si leur foi était grande, le trajet serait... Voilà pourquoi il est important pour toi de grandir par la foi. Il y a des processus qui peuvent être raccourcis si ta foi est grande. Il y a des chemins que tu ne peux suivre que lorsque ta foi est grande. Parce que tu rencontreras un Goliath. Et Goliath ne te fera pas peur. Praise the Lord. Alléluia. Ta foi a besoin de grandir. Dis à ton voisin, ma foi a besoin de grandir. Ta foi a besoin de grandir. Alors quelles sont les choses aujourd'hui que nous allons voir qui peuvent nous permettre de grandir dans la foi? L'homme de Dieu l'a dit hier et je vais le répéter. Que la parole de Dieu et la prière sont des instruments ou des moyens fondamentaux pour grandir dans la foi. Praise the Lord. Alléluia. Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La foi vient. Si elle vient, elle peut aussi partir. C'est pourquoi Jésus s'est étonné des disciples en disant, où est votre foi? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu es exposé à la parole de Dieu, moins tu auras peur devant les défis de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tout au long du mois de février et tout au long de cette année 2024, tu dois affamer tes doutes et nourrir ta foi par la parole de Dieu. Je vais encore dire, affame tes doutes et nourris ta foi par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième canot par lequel ta foi peut grandir. La foi grandit en priant dans le Saint-Esprit. L'une des vertus de la prière en langue, c'est que la prière en langue vient nous édifier. Elle vient édifier notre être intérieur. Jude chapitre 1 verset 20. Jude 1:20. La Bible dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi
en priant par le Saint-Esprit. Vous vous édifiez vous-même en priant par le Saint-Esprit. Quelquefois lorsque tu es devant l'épreuve et que tu sens que le doute commence à venir frapper ton cœur, tu sens que la peur commence à venir, tu peux éclater en langue. Tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de t'édifier toi-même. La prière en langue, prier en esprit, ça aide à édifier l'être intérieur et à bâtir notre foi. Praise the Lord. Ça t'aide à édifier ton être intérieur et à bâtir ta foi. Deuxième canot par lequel ta foi peut grandir. Tu dois continuer à marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est l'une des stratégies divines pour grandir dans la foi. La crainte de l'Éternel est une des stratégies de Dieu pour grandir dans la foi. Psaume chapitre 25, verset 14. Psaume 25, 14. La Bible dit l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Praise the Lord. L'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Praise the Lord. Les amis de Dieu sont les confidents de Dieu. Les amis de Dieu marchent avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, aucune montagne ne peut te résister. Praise the Lord. Mais l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. 1 Thessaloniciens 2, 10. Paul parle de son propre témoignage. Il dit vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Paul dit, Dieu peut témoigner de cela. Vous aussi, vous pouvez témoigner de cela. Oh, bien-aimé, est-ce que les gens peuvent témoigner que réellement tu as une conduite juste et irréprochable? Est-ce que Dieu ce soir peut témoigner que tu as une conduite juste et irréprochable? Paul dit, vous êtes témoins. Dieu est aussi témoin. Ça veut dire en d'autres termes, ce que je suis dans le secret, ce que je suis dans le secret, je le suis aussi. Si Dieu est témoin, si vous êtes témoin, c'est que je n'ai pas à vous cacher. Et Paul qui avait ce témoignage de la sainteté, il dit dans Philippiens 4 verset 13, je puis tout par Christ, par celui qui me fortifie. Ce qui l'a poussé à parler ainsi, c'est parce qu'il avait un témoignage d'une personne irréprochable. Que Dieu nous accorde ce soir d'être irréprochable dans le nom de Jésus. Je disais que Dieu t'accorde la grâce d'être irréprochable dans le nom de Jésus. Afin que comme Paul, tu puisses dire je puis tout par celui qui me fortifie. Troisième ou quatrième clé pour grandir dans la foi. Tu dois être amoureux de Dieu. Tu dois être une personne qui aime Dieu. Jean chapitre 15 verset 15. Jean 15, 15. Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'accès au secret de Dieu va t'aider à grandir ta confiance en lui. Praise the Lord. Vous conviendrez avec moi qu'on ne confie pas ses secrets à n'importe qui. On ne confie ses secrets que personnes avec lesquelles on est très proche. Voilà pourquoi quand tu
aimes Dieu, tu deviens le confident de Dieu. Et la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et agiront avec fermeté. Il faut la foi pour agir avec fermeté. Hébreux 11 nous dit, verset 1, la foi est une ferme assurance. Quand tu aimes Dieu, Dieu te révèle ses secrets. Quand tu aimes Dieu, Dieu t'ouvre son cœur. Et plus tu es en communion avec Dieu, il n'y a aucune circonstance qui peut t'effrayer. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10 que nous connaissons. Corinthiens 2, 9 à 10. La Bible dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ce sont les choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Ma prière est que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Ma prière est que Dieu grandisse son amour dans ton cœur dans le nom de Jésus. La prochaine clé pour grandir dans la foi, nous devons continuer à engager le sang de Jésus contre toutes les forces aveuglantes de l'enfer. Le sang de Jésus. Engagez le sang de Jésus contre toutes les forces d'aveuglement. L'un des témoignages que la Bible rend du diable, c'est que le diable vient aveugler l'intelligence des gens. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Là, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Praise the Lord. Bien-aimé, quand tu marches dans l'aveuglement, tu seras victime des doutes de la vie. Quand tu marches dans l'aveuglement, tu seras victime de la peur, des circonstances de la vie. Un jour, on est venu encercler le prophète Élisée par toute une armée. Son serviteur paniqué. Il dit, mais maître, on nous a encerclés. Notre espoir, qu'est-ce que nous allons faire? L'homme de Dieu fait une simple prière. Il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et quand Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu que ceux qui étaient pour eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Bien-aimé, quand tes yeux sont ouverts, tu comprendras que les forces qui militent à ton avancement, les forces qui militent à ton progrès, sont plus nombreuses que ceux qui militent contre toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le diable vient parfois nous voiler. Quand il te montre ton avenir, il te montre un avenir sombre. Mais sur cette montagne, l'Éternel anéantit les voiles qui couvrent les pas. Et c'est par le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le Dieu de ce siècle. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le diable qui vient aveugler les gens. Par le sang. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Quand tu te retrouves devant certaines situations qui te font peur, ce sont les forces d'aveuglement qui t'empêchent de voir ceux qui sont pour toi. Alors applique le sang de Jésus. Praise the Lord. Alléluia.
applique le sang de Jésus et tu comprendras que ceux qui sont avec toi sont plus forts que ceux qui sont contre toi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Alléluia. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Alors dis-lui, n'aie pas peur. Praise the Lord. Que tout voile d'aveuglement soit déchiré ce soir dans le nom de Jésus. Et pour terminer, pour grandir dans la foi, nous devons continuer à être en communion fraternelle avec les saints. La communion fraternelle avec les saints. En d'autres termes, n'abandonne pas ton église. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne viens pas à l'église par intermittence. Il y a des choses que tu ne comprendras qu'à l'église. Il y a des choses que tu ne comprendras que dans la maison du Seigneur. Il y a des réponses que tu ne trouveras que dans la maison du Seigneur. Il y a des solutions que tu ne trouveras que dans la maison du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Dans Psaume chapitre 73, versets 16 à 17. Psaume 73, 16 à 17. C'est le psaume d'Asaph. Asaph dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Si vous lisez les versets qui ont suivi, Asaph décrit une situation pitoyable, malheureuse. Il ne comprend pas pourquoi les injustes semblent prospérer au détriment des justes. Il ne comprend pas pourquoi les choses marchent pour ceux qui font le mal au lieu que ça marche pour ceux qui font le bien. C'était difficile pour lui de réaliser cela. Mais au verset 17, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort des méchants. Il dit jusqu'à ce que, si je peux paraphraser, jusqu'à ce que je sois venu à l'église. Et Dieu a envoyé une parole qui a enlevé cette ignorance. La formule dont tu as besoin pour que ton affaire là puisse aller de l'avant, Dieu peut te la révéler à l'église. Praise the Lord. Alléluia. C'était une énigme difficile à comprendre à Asaph. Mais quand il est allé à la maison de l'Éternel, ces questions ont eu des réponses. Les questions de quelqu'un ce soir auront des réponses. Je disais, les réponses de quelqu'un ce soir auront des solutions. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Jérémie chapitre 3 verset 15 à 16. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. On ne fera point un autre, une autre. Vous savez, l'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dans l'ancienne alliance. Mais Dieu dit ceci, dans la nouvelle alliance, je vous donne des pasteurs, je vous donne des bergers selon mon cœur. À telle enseigne que ça va vous faire oublier même le souvenir de l'arche de l'alliance. Ça veut dire les choses que Dieu mettra dans leur bouche pour vous enseigner. Ça sera comme si Dieu lui-même vous parlait. Bien aimé, pourquoi tu dois venir à l'église? Parce que Dieu a préparé des bergers pour ton bonheur.
Tu ne dois pas être une brebis égarée. Les brebis égarées n'ont pas d'avenir. Les brebis égarées peuvent être victimes des loups. Il n'y a que dans la maison de l'Éternel où tu peux manger et grandir correctement. On ne grandit pas avec la nourriture du restaurant. On grandit avec la nourriture de la maison. Praise the Lord. Tu dois avoir une église d'attache. Là où tu es enraciné. Là où tu es nourri, là où la parole de Dieu t'est enseignée, pour que ta foi grandisse. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu cette mauvaise conception de l'église corps du Christ. Lundi il est à gauche, mardi il est à droite, mercredi il est à gauche. On ne grandit pas comme ça. Dis à ton voisin, on ne grandit pas comme ça. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 10 verset 25 nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela est d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dis à ton voisin, n'abandonne pas ton assemblée. Dis-lui de rester ici. Alléluia. Tu as besoin d'être enraciné. La Bible nous définit comme étant les térébintes de la justice. Banzete, bon, térébintes de la banzete, il y a justice. Praise the Lord. Banzete na bosembo. Praise the Lord. Alléluia. Et vous savez, un arbre se nourrit par au niveau de ses racines. Oyebi, nzete ekola kana mosisa na yango. Voilà pourquoi Psaume dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Psaume chapitre 1, dans son feuillage ne flétrit point. Psaume 1, il ajoute tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est planté. Praise the Lord. Alléluia. Ne sois pas un vagabond spirituel. Sois planté. Tu vas bien te nourrir. Et tout ce que tu feras réussira. Que Dieu bénisse sa parole. Alors là où nous sommes, allons nous lever rapidement. Levons-nous. Praise the Lord. Alléluia. Levons-nous. Avant d'être planté, il faut être de la maison de l'Éternel. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Nous allons remettre le micro, mais avant cela, nous allons donner l'opportunité à deux catégories de personnes. Ce soir, je ne parle pas à ceux qui ont l'habitude de venir à l'église. Mais je parle à ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus. La deuxième catégorie des personnes, toi tu as rencontré Jésus. Mais tu t'es déconnecté. Toi-même tu sais que tu es devenu un vagabond spirituel. Alors que nous avons tous les yeux fermés, la tête coupée. J'aimerais que tu mettes ta main sur la poitrine et que tu répètes une prière après moi. Dis Seigneur Jésus, ce soir je viens vers toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Et fais de moi ton enfant. Je renonce au mal. Et je choisis de suivre ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Tout celui qui a fait cette prière, levez la main là où vous êtes. Levons la main, levons la main. Praise the Lord. Église, acclamons très fortement le Seigneur alors que nous invitons le berger dans la maison. Alléluia. Je prie pour que le Seigneur bénisse la parole de ce soir. Et sa grâce continue à couler sur la vie de son serviteur. À partir de maintenant et pour toujours.
Acclamons très fort pour la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Nous voulons procéder à une étape très capitale pour nous ce soir. Dans notre deuxième jour du renforcement spirituel pour le mois de février 2024. J'aimerais te faire comprendre que la table du Seigneur est une plateforme spirituelle sur laquelle Dieu libère ses bénédictions sur nos vies. Tu ne peux pas t'approcher de cette table et demeurer dans le besoin permanent. En d'autres termes, la table du Seigneur est la cure contre tout esprit de disette ou de manquement. Je le sais comment. Dans 1 Roi chapitre 4 verset 27. 1 Roi 4 27. 1 Roi chapitre 4. 1 Roi verset 27. 4 27. La Bible déclare. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon. Et de tous ceux qui s'approchaient de sa table. Il s'approchait du table du roi et leur provision était garantie. Et ce soir, nous sommes approchés de la table du roi de rois. Et la Bible que chacun pendant son mois, comme le mois de février, il ne laissait manquer de rien. Il ne manquait pas la provision pour la santé, pour les projets, pour les affaires. Voilà la raison pour laquelle ce soir, nous allons étendre nos mains à la direction de cette table. Nous allons dire, Seigneur, par la table de ce soir, pourvoie mes besoins. Pourvoie mes besoins. Élève ta foi, commence maintenant à prier. Élève ta foi, commence maintenant à prier. Élève ta foi, commence à prier. Que la table de ce soir soit pour toi la table de la provision. La table de la provision pour l'enfant dont tu désires, pour le fonds de commerce que tu désires, pour l'excellence dans la vie académique. Élève ta voix et prie. Papa, nous te disons merci. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. La table est déclarée bénie. Par celle-ci, nous prions, Papa, pour que tu pourvoies tous les besoins de ton peuple. Et toute personne qui désire avoir un enfant, qu'il retourne avec cet enfant à travers de cette table. Que toute maladie qui a échappé au rayon X soit détruite par la table de ce soir. Que toute personne qui est destinée à la mort revienne à la vie par la table de ce soir. Papa, confirme cette parole au nom de Jésus. Amen. La table est bénie et nous invitons la chorale pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Yeswe soki otiki ngai na kokwea ya simbanga Yeswe soki otiki ngai na kokwea osimbanga na loboko masia soki otiki ngai na kokwea ya simbanga Yeswe soki otiki ngai na kokwea simbanga na loboko Yeswe soki otiki ngai na kokwea ya simbanga Yeswe soki otiki ngai na kokwea oh natambolaki mingi na mokili soki otiki ngai na kokwea ya simbanga Yeswe soki otiki ngai na kokwea kumama na yo papa yo zali molonge kumama na yo papa zali molonge yo molonge ye molonge yo molonge molonge yawe kumama na yo papa yo zali yawe kumama yawe
papa yozali molonge molonge yeye molonge yeye molonge yeye molonge oh ngai nalingaki nakufa papa obikisa ngai ngai nalinga nakufa papa obikisa ngai lelo nabike yeye nabike yawe kumama na yawe yawe kumama yawe papa yozali molonge molonge yeye molonge yeye molonge yeye oh azali na bombo ilelo libela azali na bombo ilelo libela oh azali na bombo ilelo libela azali na bombo ilelo libela oh ngai na betela Yesu maboko azali na bombo azali na bombo ilelo libela yezambalola 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 oh yezambalola baina betela Yesu mololo yezambalola baina betela Yesu maboko oh maboko ngoya nani oh maboko ngoya nani oh kelelo weko besa oh parana la 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 parana la 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 parana la 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 oh yezambalola yezambalola Acclamons très fort pour le roi de gloire. Regardez nos places, s'il vous plaît. Alors, au cas où vous êtes venu en retard, vous n'avez pas eu l'opportunité de déposer votre